l'idée principale, c'était de gêner UAE, de gêner Tadej Pogačar, pardon. On nous parle de la Visma Lease Bike depuis le début de ce tour, de ce fameux plan. On se tient au plan. Et aujourd'hui, en interview, juste après cette étape du Tour de France, Jonas Vingegaard a dit donc que ce plan, du moins aujourd'hui, c'était de mettre la pression à la Visma Lease Bike, à la UAE de Tadej Pogačar. Voilà, ils la mettent depuis le début du Tour, Jacques, cette pression. Oui, mais aujourd'hui, j'ai quand même été déçu qu'il n'y ait pas Wout van Aert devant. Parce que ça, normalement, c'est une étape qui lui correspond tout à fait. On ne l'a pas vu. Et ça, je pense que ça va manquer un peu à Visma. Parce que du grand Wout, je pense sur une étape comme aujourd'hui, il aurait pu faire le relais de Jorgensen pour mettre encore un peu plus de pression sur Poggi. Je sais pas, c'est pas le grand Wout van Aert qu'on a connu. Ouais. Hier, il a été piégé dans la bordure, il a été obligé de revenir tout seul. Ça va peut-être manquer un peu ça dans le fameux plan que le Visma met en place. Ça va peut-être manquer Wout van Aert dans le jeu. Peut-être pas aussi fort que les années précédentes, mais qui vient quand même chercher une deuxième place à Laval. Ouais, bien sûr. On peut jamais douter Wout van Aert. Aujourd'hui, il n'était pas dans l'échappée, mais il faut se souvenir aussi qu'au début, il n'y avait que les bons grimpeurs. Il n'y avait pas... Bon, Campenart peut-être, mais c'est un autre Campenart. Cette année, il grimpe, il fait de tout. Il fait un peu de Wout van Aert. Et on vient de voir Wout van Aert à Otakam. Oui, les et images on y arrive. Ouais, et dans 3 jours, on est là encore. Donc, on verra si c'est la même chose. C'est une étape classique au Otakam, avec une ascension prévue avant de l'ascension finale. Il avait quand même fait sauter Tadej Pogačar. Hein. Incroyable. Ouais. Difficile de... Tu commentais ce jour-là ou pas, Rob? Ouais. C'était quoi les commentaires, là? Je me souviens pas. Mais là, ça devait être assez exceptionnel aussi. C'est incroyable ce qu'il fait en fait. Mais le vélo, même Mathieu l'autre jour, on lui a dit modern cycling, cyclisme moderne. C'est lui qui l'a inventé. Ouais. mais c'est vrai que chaque jour, il paraît que quand on commente, il y a un nouvel record. Il y a un truc qui passe qui n'est jamais arrivé avant. On a la chance de vivre un moment dans le vélo qui est unique, je crois. Avec un record, celui d'hier, c'était la deuxième étape la plus rapide de l'histoire du Tour de France, notamment. On vous a demandé ce que vous retenez de cette première grande semaine du Tour de France. Théo Barbet-Duquil, est-ce qu'il y a des réactions pas autres de ce qu'on a déjà dit? Ça vous rejoint en fait finalement, Antoine, beaucoup de remarques sur ce duel et on a un petit peu peur que ça tourne quand même à ne serait-ce qu'un duel et finalement les autres sont tellement loin, l'impression laissée même aujourd'hui derrière sur l'accélération de Tadej Pogačar aujourd'hui. Rob, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y avait Jonas Vingegaard, mais c'est tout. C'est un jeu à deux. Moi je dirais oui, c'est un truc à deux, c'est entre Vingegaard et Pogačar, mais je crois, si on regarde les équipes, Visma, ils sont beaucoup plus forts. Pogačar a déjà perdu Almeida, c'était l'homme fort. Sivakov, aujourd'hui, Sivakov, il est malade. On verra s'il arrive, on espère qu'il arrive. En fait, on espère qu'il arrive, c'est chez lui. C'est chez lui, mercredi, donc on espère qu'il soit mieux. Et après, grâce à la chute qu'on voit, on a perdu Almeida. Almeida, c'était l'homme fort. L'année dernière, il avait déjà perdu Ayuso. Mais il y avait Almeida. Là, il y a Narvaez. C'est pas un grimpeur. C'est un mec qui sait grimper, qui peut grimper, mais c'est pas Almeida. Sivakov, on verra. Adam Yates, est-ce que c'est le même Adam Yates que l'année dernière? On ne sait pas. C'est tout bon ou alors on ne le voit pas de la journée. Après, il suffit qu'il sorte une grande étape le jour où il faut. Et pour sauver Pogačar, effectivement, c'est un peu... Les frères Yates, c'est un peu spécial. On ne sait jamais sur quoi
sur quoi s'attendre. Donc voilà, mais c'est vrai que Visma, sur le papier, est plus fort. Après, Poggi a juste à rester dans la roue de Vingegaard et d'attendre un peu de voir ce qu'il va faire, hein, parce qu'effectivement, on pense que Remco va viser encore la 3e place tranquillement, parce qu'il sait très bien que les 2 extraterrestres sont intouchables. Donc voilà, après derrière, que ce soit Mas, les autres, ils sont hors jeu. Voilà. Donc c'est comment va réagir Vingegaard. On a vu que pour l'instant, il n'attaque pas. Il attend peut-être les Pyrénées. Il va peut-être s'améliorer au fur et à mesure. Et puis, oui, Poggi, c'est sûr, il a une équipe un peu plus faible en perdant Almeida. Mais bon, aujourd'hui, il était quand même impressionnant, l'attaque qu'il a mis. De suite, ça fait des dégâts. Et voilà. Donc, attendons. L'année dernière, dans les Pyrénées, il en a mis 2 bonnes. Hein, et à chaque coup, il a creusé l'écart. Si à chaque coup, il prend que 30 secondes par étape, ça fera déjà un gouffre général par rapport à Vingegaard. Donc, je pense qu'à la sortie des Pyrénées, on en saura déjà beaucoup plus. On peut peut-être faire un sondage avec Théo Barbat-Duquil qui va peut-être pouvoir lancer, pas sur Banili qu'on avait prévu, mais on change nos plans, comme ça là, d'un coup, et passer d'un sondage sur Jonas Vingegaard. Est-ce que vous croyez qu'il est en capacité de renverser Tadej Pogačar sur les 2 prochaines semaines, donc les 2 dernières semaines du Tour de France? À l'issue de la première semaine du Tour, Jonas Vingegaard a 1 minute et 17 secondes de retard sur Tadej Pogačar. Rob, est-ce que tu penses que Jonas Vingegaard est en capacité de rattraper ce temps-là et de battre Tadej Pogačar? Oui. En fait, un autre point que je voulais faire sur la première semaine, c'est le parcours. Thierry Gouvenou, 10 sur 10. Vraiment. Parce qu'il n'y avait pas des étapes qui servaient à rien. Autour des sprinters. Ouais, non, mais on a eu des sprints quand même. On a eu des sprints, on a eu des échappées. Et là, ce qui nous attend aux Pyrénées, 2 étapes de montagne classiques. Un contre-la-montre en montagne qui sera à Périgueux. Incroyable. Dur. Incroyable. Plus que dur. Et dans les Alpes, waouh. Il y a des étapes à venir qu'on a déjà vues. Il y a 2-3 ans. Il y a 2 ans. Où Poggi, il a explosé. Donc, il y a du terrain, il y a de l'équipe. Vingegaard, même aujourd'hui, il a dit il est mieux qu'au Dauphiné. Ouais. Et le plan, c'est d'être au top 3e semaine. Et c'est dans la 3e semaine qu'il peut changer les choses. Je ne sais pas s'il va le faire, mais il peut. Ouais, il peut. Tu y crois, toi, Jacques, au fait que Jonas Vingegaard puisse renverser Tadej Pogačar, tant le Slovène est impressionnant? Ouais, je sais pas, j'ai quand même un petit doute parce que je pense qu'ils avaient quand même mis la grosse équipe au Dauphiné. Le Dauphiné leur a quand même fait mal, hein, parce qu'ils pensaient qu'il avait dominé Poggi au chrono, Vingegaard. Voilà, et du coup, je pense qu'ils avaient, ça leur a fait mal. Aujourd'hui, il aurait dû quand même un peu faire semblant, au moins contrer Pogačar dans le final. Là, il est resté dans la roue et il n'a pas pris de relais en disant il y aura des jours meilleurs. C'était une étape quand même dure. Il a fait durcir quand même plusieurs fois par ses équipiers. Voilà, il se serre la main à l'arrivée en disant voilà, on est bons copains. T'as attaqué qu'une fois, je suis resté dans ta roue. Ouais, c'est un peu. Après, on s'aperçoit quand même que Poggi se disperse moins que les autres années. Avant, il courait un peu sur tout le monde. Là, il laisse partir. Aujourd'hui, il a laissé filer le maillot jaune. Avant, il ne l'aurait jamais laissé filer. Il l'a donné aussi à Mathieu. C'est déjà, il se dit, voilà. J'ai besoin d'avoir aussi de Matteo Jorgensen. Aujourd'hui, on l'a vu plusieurs fois sauter dans la roue. La Visma, la UAE et également, on va le voir à l'image, ce moment où on a continué d'harceler. Et quand il y avait Sepp Kuss, ça réagissait pas. En revanche, quand il y avait Matteo Jorgensen, là, on ne rigolait pas et on prenait tout de suite au sérieux. On peut se demander aussi si c'est pas une stratégie de la Visma de
faire croire qu'on peut aussi Bien jouer la dit, carte Jorgensen. harcelé, c'est ça, c'est gêné, harcelé. Kuss, il était à 18 minutes. Donc, c'est clair que même s'il a gagné un Vuelta, on ne poursuit pas Sepp Kuss. Il n'est pas important là.